On est sur la deuxième partie de la vidéo du circuit de mes sessions d'Alès. On est au jour 2 et ce jour 2, bah il s'est pas passé comme prévu. Et on va en parler, je veux quand même vous remettre dans le contexte parce que c'était un contexte assez particulier. Car au cours de la journée d'avant, quand j'étais en initié, je voyais les confirmés, les pilotes arriver hyper fort au premier virage. Sauf que eux, ils ont de l'expérience, ils ont l'habitude. Et du coup, je vous remets quand même dans ce contexte-là j'avais envie d'arriver fort dans ce virage. Je loupais pas mal mes trajectoires, donc il faudra être indulgent. Alors, je sais que mes trajectoires sont hasardeuses et aléatoires, et je vais vous montrer à quoi correspond cette pièce. Parce que oui, alors, si vous savez ce que c'est, enfin pour ceux qui savent déjà, je vais quand même vous le dire, c'est la piste qui vous permet à votre capteur de vous donner vos assistances électroniques, style traction control, ABS et tout ça. On en reparle juste après. Donc, on est à la première session. On va regarder ça tout de suite. Donc là, une droite, j'arrive, ça bouge un peu. Faut que aussi que je note, c'est que j'ai très peur des virages en fait. Donc c'est pour ça que le premier virage à la sortie me rate un peu pour le deuxième virage. À l'extérieur, sauf que j'arrive pas à resserrer. Ce virage là, il est vraiment à maudire. C'est le pire virage de ce circuit. Donc ça, c'était pour la première session. Honnêtement, c'est un peu mieux. Il y a encore quelques erreurs, mais il y en aura tout le long en fait. C'est la première session. Donc là, on va passer sur la deuxième session de la matinée, sur les 3. Et vous allez voir. Vous allez voir. Là, je redresse à chaque fois et du coup, je me retrouve une mauvaise trajectoire. C'est incroyable. Là, je me fais dépasser dans la parabolique. Enfin, on l'entendait déjà derrière. On voit quand même que les R6 freinent, on peut freiner très tard et vachement fort en fait. Là j'ai peur du livreur. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, j'arrive trop fort. Je mets la moto en contrainte, je me fais une frayeur. En fait, là, pour ceux qui arrivent à lire cette situation-là, c'est le train avant qui a voulu croiser.
Donc je me fais doubler, je laisse passer, bah voilà. Dans ma tête, c'est bon, vas-y, reconcentre-toi. Tu fais tranquille, c'est ok. Donc là, je reprenais petit à petit ma confiance. Là, je me dis, c'est bon, allez, une droite, ça va le faire. Je me suis fait peur, c'est mon premier bac à gravier. Faut quand même que je vous explique comment toi tu le ressens. On va reprendre depuis le début, c'est que j'arrive au droit, le premier virage, ma moto est en full contrainte, full. Les pneus sont à la limite, le train avant il est à la limite, parce que bah, je mets trop de force et j'ai limite je croise. Je passe le deuxième virage, la cassure, la parabolique, le temps de me reconcentrer. On arrive à la cassure de la parabolique, je trace, freinage, je balance la moto et je sais pas pourquoi, j'ai la même sensation, je sens que le train avant va sauter. Du coup j'écarte, je redresse, je freine tout ce que je peux, je relâche tout parce que bac à gravier. Et j'ai prié tout ce que je pouvais pour pas faire tomber ma moto. Et par chance, bah, je suis pas tombé, mais ça m'a fallu une belle frayeur. J'ai coupé court à la session, forcément. Je suis rentré au box, je me suis posé, et on est reparti pour la 3e session. Ça s'est bien passé aussi. J'ai arrivé très fort, je trouve, au premier virage, on va le voir. Je vous laisse avec les images par après. Là, on le voit bien, j'ose pas doubler parce que bah, je sais pas faire. Et j'attends les grands virages comme celui-là par exemple pour prendre à l'extérieur. Mais ça va pas suffire. Il freine beaucoup plus tôt que moi. On est toujours sur la 3e session, hein, c'est juste un meilleur coup. Et en fait, ça va être chaud. C'est là, à ce moment-là, c'est ce bac-là, où en fait il devait y avoir un caillou qui s'est bloqué et ça a plié mon disque, enfin ma piste de mes assistances, enfin de lecture, qui me permet d'avoir mes assistances. Et en fait, il se passe quoi à ce moment-là? Bah c'est simple, vous allez voir sur la vidéo, c'est que quand je sors, là pour le moment vous voyez le contre-jour, mais allez vas-y dégage, je repars tout doucement, j'ai tous les voyants qui sont allumés. J'ai traction control, j'ai le TCS, j'ai l'ABS et le moyen moteur. Et ça va me faire quoi en fait ce dysfonctionnement de tout ça? Et ben ça va être simple. Je vais partir pour la première session de l'après-midi et je vous laisse avec des images comprendre les dégâts que ça a causé sur la moto. La moto
route. Et je sors, je sens tout qui patine, pour aucune raison. Et impossible de rouler. Du coup, je suis obligé de rentrer au box. Et forcément, quand quelque chose comme ça arrive, et que t'es énervé, parce que tu te dis, putain, je pensais que ça allait s'éteindre, ça irait bien. Et il se trouve que tu rentres au box, bien énervé, et c'était la fin de journée pour moi. C'était fini. Putain, casse les couilles. Une personne de l'organisation est venue me voir quand même après derrière, parce que c'est vrai que c'est bizarre qu'un gars fasse prendre dès le premier tour avec la main levée. Et en fait, il s'avère que merci au mécano de l'organisation, qui a vu que c'était ça qui avait plié, il me l'a redressé. J'ai pu repartir, mais je suis pas reparti avec les confirmés. J'ai demandé à partir avec les initiés parce que ma catégorie était déjà partie. Et on m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, on te fait ça. C'est ce qui clôturera cette journée du lundi en confirmé. Mais c'est pas grave parce que j'ai pu apprendre plein de choses. Encore merci à Matt de l'invitation. Et on se remettra ça l'année prochaine à l'Est, je ne sais pas quand. Mais la moto sera encore différente. Elle aura évolué. Elle sera plus performante. Je vous réserve cette surprise pour normalement la fin d'année. Je ne vous promets rien parce que je suis dans une situation un peu compliquée, mais je garde ça pour moi. Rendez-vous sur Instagram, ça s'affiche juste en dessous. J'ai le lien de mon Instagram en description, celui de Matt aussi si vous voulez lui suivre. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et je ne sais pas ce qu'on fait le mois prochain, donc ce sera la surprise. Ciao!